Ramadan n'est pas un mois de privation. Au contraire, c'est un mois de nutrition, si je peux dire. Parce que c'est un mois où on devrait se nourrir et non pas manger. Quand on se nourrit, on répond à notre besoin physiologique, de besoin de faim qui est physiologique. Mais il y a une autre faim, il y a la faim émotionnelle. Et cette faim émotionnelle, c'est elle qui est à l'origine de tous les débordements dans ce mois de Ramadan. Donc, il faudrait calmer cette faim émotionnelle en déprogrammant notre cerveau. On déprogramme notre cerveau quand on augmente nos connaissances et quand on sait que le jeûne thérapeutique est un jeûne aujourd'hui recommandé dans toutes les institutions médicales de haute qualité. Le jeûne thérapeutique permet de régénérer le corps, de détoxifier le corps et de diminuer l'inflammation. 3 raisons importantes qui causent toutes les maladies et toutes les maladies du siècle. Quand on oublie et on n'est pas en conscience des bienfaits et des vertus du mois de Ramadan, on sent une frustration et on sent une privation au lieu de sentir un état de repos et un état de santé. Cette privation et cette frustration fait que les gens augmentent leurs achats et augmentent leurs envies, chose qui peut être à l'encontre de profiter de tous les bienfaits de ce mois. Le jeûne pendant le Ramadan pourrait nous aider à guérir de plusieurs maladies, de certaines allergies, des arthralgies, du sucre dans le corps, de l'inflammation, de l'hypertension, pourvu que nous ayons un mode de vie sain, c'est-à-dire se préparer, sans oublier le plaisir, préparer nos aliments dans le plaisir, ne pas oublier de marcher, ne pas se dire qu'on est fatigué. Au contraire, nos capacités quand on ne mange pas, ils sont au maximum. Tout est une histoire de programmation. Il faut se programmer que c'est un mois où chacun de nous devrait en profiter pour retrouver la santé à la fin du mois. Donc, toute la journée, il faudrait se programmer à manger sainement en fin de journée et se permettre quelques plaisirs, un plaisir ou 2 par soirée, mais ne pas que toute l'alimentation soit complètement transformée. Quand le Ramadan est bien suivi, il nous permet de rétablir un organe très important de notre corps qui est la flore intestinale. D'abord, avec une bonne flore intestinale, on a moins d'acidité, on a moins de gastrite, on a moins de gaz, on a moins de ballonnement et on n'a pas besoin de digérer ni de médicaments pour digérer.